XRP 2,92 $. On a remonté de 2,82 à 2,92 pour environ 10 cents. Ceci n'est pas encore un signal, pourrait l'être, mais à midi. Il faut attendre encore 4 heures. Cette chandelle-là, c'est une chandelle de 4 heures et elle doit être verte. Ça, ce modèle-là, je vais l'inclure dans le kit de trading ultime parce que maintenant, au cas où vous ne le savez pas, il y a juste 2 affaires de disponibles. L'accès gratuit Discord et un kit de trading ultime qui comprend tout mon savoir dans un kit. Et quand j'invente de quoi de nouveau ou que je veux partager avec la communauté, je l'inclus dans le kit. Okay? Pas besoin d'avoir 50 000 offres. Tout est à une place. Et comme ça, vous avez un coffre à outils pour ceux qui veulent apprendre, bien sûr, comment trader. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. OK, on commence. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, CryptoLé, j'ai des vidéos depuis plus de 5 ans sur XRP. On est le 26 août. Déjà, yes! Ripple USD, qui est le RLUSD, en centième position. On vient de franchir le top 100. OK. Alors, on se dirige vers le top 10. C'est sûr et certain. Tout doucement, on monte, on monte, on monte, on monte, et on va franchir les étapes pour arriver à un classement de top 10 et encore mieux avec le temps. Brad Garlinghouse, qui est content ici de lui montrer sa carte Mastercard Gemini par WeBank avec XRP, qui est une carte de crédit XRP Reward dans le monde. Quelle époque pour être en vie, famille XRP. Utilisez l'édition spéciale Gemini pour les achats quotidiens et gagner jusqu'à 4% de XRP en retour. Okay. Je ne sais pas si c'est chez eux ou quelque part. Peu importe. C'est une photo de lui. Avec sa carte Mastercard. Même affaire pour David Schwartz. J'ai mis ma ceinture XRP, j'ai porté un t-shirt XRP et j'ai une carte de crédit de récompense XRP chez XR Presso. XR Presso, je sais pas à quelle place que c'est. Aucune idée si c'est leur bureau. Je sais pas, il y a du monde qui disent ici, c'est-tu dans vos bureaux à San Francisco, c'est XR Presso, là. C'est un méchant hasard si c'est ça. Je connais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de leur bureau. Mais la photo est réelle. OK. Ceinture XRP, gilet XRP, carte XRP. OK. Mastercard. Manquant avec la tasse, je sais pas qu'est-ce qui c'est marqué dessus. La tasse, je suis pas trop sûr. Next. Esther Peace sur les ETF XRP Solana, bientôt disponible. Bon, lui, il pose la question, c'est quand ils vont arriver. Et elle, bon, elle dit pas de date, mais ils reçoivent une tonne de candidatures. C'est sûr que les ETF, il y en a une méchante liste là. Et je pense qu'ils vont être approuvés comme toutes d'une shot. Surtout au mois de septembre, octobre. Ouais, septembre, octobre, il y en a pas mal. Vous savez, là, nous avons des ETF sur le Bitcoin et l'Ethereum. Je pense que tout le monde attend quelques autres, comme Solana, Ripple et ce genre de choses. J'utilise seulement Solana et Ripple comme exemple parce que ce sont, il y a environ 4 actifs approuvés par le CME. Je crois que c'est Bitcoin, Ether, Sol et XRP, je suis presque sûr. Mais oui, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer avec les ETF? Comme quand est-ce qu'on en aura plus essentiellement? Eh bien, je peux vous dire que notre personnel a été vraiment inondé de candidatures de personnes souhaitant faire différents ETP et à travailler très dur. Je veux dire, l'objectif est d'arriver à une norme de référencement qui soit en quelque sorte plus générique. Donc, que les gens sachent ce qu'ils ont à faire et c'est ce vers quoi nous travaillons maintenant. Et je pense qu'une fois que vous avez tout cela en place, vous savez, tout devient plus facile. Ouais. Est-ce que quand ce cadre arrivera-t-il? Je veux dire, nous travaillons OK, elle dit pas de date, là. Elle est vraiment ferme là-dessus. Mais tu sais, soyez patients, ils sont tous là, les ETF, et ils vont tous arriver. OK? C'est toujours une question de timeline. S'ils n'approuvent pas tout de suite, il y a des raisons. Il faut tout le temps dire ça. Next, Ripple et SBI prévoient de distribuer le RLUSD au Japon. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte-là? Je vais le résumer de façon simple. Alors Ripple et SBI veulent amener un nouveau stablecoin appelé, bon, là, on sait tous le RLUSD,
au Japon. Stablecoin, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Ça veut dire une crypto qui vaut toujours 1 RLUSD égale 1 dollar américain, qui est 1 pour 1. Je l'explique, il y en a peut-être qui pensent que ça augmente en prix. Alors, RLUSD est sécurisé car il est garanti par de vrais dollars et obligations américaines et contrôlé tous les mois par des comptables. Je fais ça d'une façon facile d'expliquer là. L'idée, c'est que les gens et les entreprises puissent utiliser le RLUSD sans avoir peur qu'ils perdent de la valeur. En clair, Ripple et SBI veulent que le RLUSD devienne super important au Japon. Ça rendra les paiements plus simples, rapides et sûrs. C'est censé arriver début 2026. En résumé, Ripple et SBI vont lancer au Japon une crypto spéciale qui est le RLUSD qui garde toujours la valeur d'un dollar. Et leur but, c'est de rendre les paiements plus faciles et plus sécurisés pour tout le monde. OK? Version facile à comprendre, un résumé, pas besoin de prendre des grands mots. En passant, ils ont installé ça depuis quelques temps, j'ai vu, hein? Ripple AI Advisor. J'ai jamais essayé. On va essayer de faire des petits tests pour voir qu'est-ce que ça dit. Ici, ils ont aussi pour book a meeting, support, ask a question. Je vais essayer ça pour voir si c'est intelligent, leur AI. J'espère que c'est bien fait. OK. Next, Crypto Isaac, ISAC, qui mentionne ici qu'ils sont ravis d'accueillir Ripple en tant que membre fondateur du Crypto Isaac. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est leur page. C'est pour la sécurité, on peut le voir. Ensuring the security efficiency and resiliency of crypto. En français, ça dit garantir la sécurité, l'efficacité et la résilience des crypto-monnaies. Puis plus bas, on peut voir qu'il y a plusieurs membres qui font partie, dont Ripple qui vient d'être ajouté, Hedera était déjà là, Consensus, Kraken, Coinbase, Fireblock, qui est les plus connus. Fait qu'encore partout, hein, ils mettent des tentacules. Hein. On peut voir que c'est ça qui arrive. Après tant d'années que je passe à faire des vidéos, le nombre d'endroits où ce que Ripple est ajouté, c'est incroyable. Quelqu'un qui commence depuis une semaine, il peut pas trop comprendre l'ampleur de Ripple. Mais quand on est là-dedans depuis des années et qu'on en parle à chaque jour, c'est fou. C'est fou de voir comment est-ce qu'ils sont installés partout. Tu sais, vous allez dire, ah, c'est juste une petite nouvelle comme ça, le prix ne monte pas. C'est pas ça, c'est que tout ça, ça se fait pas en une journée. Mais depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, depuis tout le début, 2012, on voit clairement que Ripple n'est pas une compagnie ordinaire. Bon, des milliards attendent d'être injectés dans le système. On peut voir ici un petit extrait que j'ai pris qui parle de garde, là, de custody et la tokenisation. Pour une protection supplémentaire. Tout comme dans la conservation traditionnelle, dans la conservation crypto, il existe également un certain nombre de services tiers proposés. Et il y en a aussi certains qui sont plus uniques par rapport à la finance traditionnelle. L'un de ces services est la tokenisation. Ainsi, la conservation vous offre la possibilité de tokeniser des actifs du monde réel. Un autre exemple significatif est la possibilité d'offrir des opportunités de rendement intéressantes et de mettre en garde. OK. Custody, tokenisation. Un extrait que j'ai trouvé ici, qui est important, parce que tout va être tokenisé et ça va être sécurisé. Pas parce qu'on tokenise quelque chose que la vie est belle. Attention avec quoi vous connectez votre portefeuille. Il faut tout le temps être méfiant. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose d'important que peut-être que vous ignorez et que vous pouvez aller voir. Par exemple, sur n'importe quelle charte, pas juste mon projet OEDX. Il y a 40 minutes, portefeuille finissant par Y9. Si vous cliquez ici dans Transactions, que vous allez voir le compte et que vous checkez les tokens qu'il possède, on voit que c'est un bot. Okay, il y a plein de tokens. Et je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Ce portefeuille-là détient 36 000 OLX, j'arrondis. Mais il y a peu de temps, il y en avait zéro.
Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Ça veut dire que ce portefeuille-là, à chaque fois qu'il y a une drop, il accumule 7000, 8000 OLX. Mais éventuellement, son portefeuille va devenir important. OK? Le 36 000, peut-être qu'il va devenir 100 000 ou 200 000. Ça veut dire que les bots vont accumuler beaucoup de OLX parce que c'est un bon prix. Ça veut dire que vous devriez peut-être penser à faire pareil parce que eux, s'ils achètent, pas bête d'acheter. Okay? Ils n'achetaient pas quand c'était cher. Ils achetaient quand c'était à des prix, quand ça a commencé. Je me souviens de ce portefeuille-là. Il a acheté dans le début, et à chaque fois qu'il y a des drops, il achète. Je dis pas qu'il n'a pas acheté au top, là, mais quand il achète plus cher, ils n'achètent pas des quantités de 62 $ USD. Là. Fait que tu sais, si vous voulez prendre aujourd'hui 1 $, 5 $, 10 $, ce n'est pas un conseil financier, vous pouvez faire pareil et acheter au prix plancher. Il faut se le dire, le prix, il est à terre. Et ça ne me dérange pas. J'ai aucune gêne à dire que le prix il est à terre. Okay? J'en ai parlé quand il était haut, j'en ai parlé durant la descente, j'en parle maintenant, je vais en parler encore pendant 5 ans. Okay? C'est pas parce que j'en parle moins que le projet est fini. Vraiment pas. Okay? Les NFT, d'ici 2 semaines, la campagne va commencer. C'était juste un petit peu à titre informatif de vous dire que au prix qu'il est là, c'est une occasion en or d'acheter du OLX. Liquidité a beaucoup baissé. Les baleines qui étaient dans le projet sont sorties. On avait une que je connaissais, qui avait amené du monde. Ils sont sortis. Ils n'ont pas voulu patienter. Et après 5 mois, ils sont sortis en perte. Tant pis pour eux autres. Et même ma personne de confiance qui était dans le projet est sortie. Alors, tu sais, les gens, je peux pas les contrôler. Puis, j'ai appris aussi avec le temps que les gens, leurs paroles, ça vaut quelque chose. Mais qu'est-ce qui est écrit aussi, ça vaut beaucoup plus. Et comme l'expression qu'on connaît tous, les paroles s'envolent, les écrits restent. Venez pas me parler en privé sur Discord pour me dire que vous allez rester dans le projet pendant 5 ans, quand en réalité, vous n'avez pas les couilles de rester plus que 5 mois. Okay? La vérité, c'est ça. J'ai appris beaucoup dans l'aventure de OLX. Je peux vous dire que j'ai été extrêmement déçu de plein de monde qui m'ont fait des belles paroles, en quoi qu'il allait rester longtemps. Quand le prix a commencé à descendre, c'est les premiers qui sont sortis. Vous êtes où? La vraie XRP armée, là, qui sont là depuis longtemps avec XRP et qui détiennent des XRP depuis longtemps et qui ont vu leur XRP monter, pomper. Pourquoi que vous ne tenez pas le coup avec OLX? Pourquoi que vous fuyez? Parce que le prix, il est bas. Vous avez fait pareil avec OLX, avec XRP quand le prix s'est effondré et que c'est devenu à 17 centimes. Il n'y a pas si longtemps que ça quand on y pense. En tout cas, just saying, je trouve ça très décevant de voir que du monde qui s'affiche avec fierté OLX disparaissent juste parce que le prix est bas. Moi, ça va me faire un plaisir de vous le rappeler quand que le prix va remonter à son all-time high, que vous étiez absent et qu'ici vous êtes éclipsé et que vous avez disparu comme ça et que vous avez fait comme si que j'existais plus. Ça ne me dérange pas. Vous viendrez chercher pareil votre NFT gratuit parce qu'il va y avoir des NFT qui vont être donnés durant un mint party plus tard dans le processus où ce que je vais offrir la possibilité aux gens. Et si vous êtes quelqu'un qui me soutenez, vous allez prendre le NFT et vous allez mettre une photo de profil sur votre Discord, sur votre, je sais pas moi, profil X, profil Facebook, n'importe où ce que vous avez la possibilité, vous allez changer votre photo pour une photo OLX. Si vous voulez m'encourager, encouragez le projet et continuez l'aventure. Parce que moi, je suis là pour rester. Comme que je reste avec XRP et ma chaîne depuis 5 ans. Okay? Il n'y a pas de meilleure occasion que ça que d'acheter. Ouais, mais le prix est bas. Ben c'est justement, il est bas acheté. Comme quand XRP drop en bas de 3$. Parfait. Moment idéal. Il y en a qui se plaignent. C'était le moment d'acheter quand il était en bas de 3$. C'était le moment d'acheter hier en bas de 3$. On ne sait jamais c'est quand qui va exploser et qui va nous donner une opportunité d'acheter encore en bas de 3$. S'il tombe en bas de 2$, super. Fine. Formidable. N'oubliez pas, le prix il a déjà été à
30 centimes. Okay? Il n'y a même pas 2 ans. 30 centimes ici. Vous aviez en masse de temps pour acheter en bas de 50 cents. En masse de temps. Mais non, le monde, ils ont peur. Quand le prix drop, le monde a peur. Okay? Le monde est complètement à l'envers quand c'est temps d'investir de l'argent dans une crypto ou peu importe, tout type d'investissement. Le monde ne comprenne pas. Le monde pense que quand ça drop, c'est fini. On achète quand c'est rouge. Chandelle rouge égale achat, pas vert. Okay? On ne parle pas là, de faire du trading, acheter sur du momentum quand la chandelle est verte, comme que j'explique là. On parle de investissement long terme, on achète quand c'est rouge. C'est simple à comprendre, très dur à appliquer. Si vous voulez faire partie du Discord, venez faire un tour. C'est gratuit et vous pouvez y accéder en allant sur wap.com. Accès gratuit Discord. C'est ici que ça se passe pour tout ce qui est de crypto. Vous prenez l'adresse là, vous faites right-click, accéder à Discord. Plus de raison de plus venir faire un tour et de dire un petit salut et de me parler. Et je me mets disponible pas mal de temps dans une journée. Vous avez juste besoin d'accepter une invitation et de venir faire un tour. OK? Je vous dis à plus tard, la gang. Et n'oubliez pas de protéger votre crypto avec une clé decent si vous voulez m'encourager. Ciao!